Bonjour tout le monde, je me présente Pierre-Luc Bouchard, je suis le candidat pour le Parti conservateur en Gaspésie. Je viens de Gaspé, ça fait 15 ans que je suis ambulancier, ça fait 6 ans que j'ai ma compagnie de construction. Dans les 6 dernières années, j'ai fait les deux emplois en alternance. J'ai commencé à m'intéresser à la politique plus précisément depuis les 2 dernières années là, avec tout ce qui se passait. Je me sentais un peu plus interpellé avec mon emploi. J'ai accroché sur Éric Duhem, ses opinions, ses points de vue, sa façon de voir les choses. Ça m'interpellait, ça venait me chercher. Alors, j'ai décidé de faire les démarches, prendre les informations et me voilà aujourd'hui pour la campagne de 2022. Les valeurs, les points qui m'ont fait me diriger vers Éric Duhem, c'est surtout le libre choix. J'aime que le monde soit capable de s'exprimer, de parler, d'avoir leur opinion. Tu sais, on est dans un pays, dans une province libre. Je pense que tout le monde peut se permettre de dire ce qu'ils veulent. Et d'agir comme ils veulent, mais avec respect, ce qui m'amène à ma deuxième valeur importante, là, je trouve le respect. Tout peut être dit, tout peut être fait, tout dépendamment comment qu'on le dit, comment qu'on le fait. Si on respecte l'autre, puis on se respecte nous, puis on respecte tout le monde qui nous entoure, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de limites. L'authenticité, c'est une autre valeur qui me représente beaucoup. Je suis quelqu'un de vrai, là. J'essaie pas de passer par quatre chemins quand j'ai quoi à dire. Je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que moi je fais. Je respecte les autres, puis j'avance là-dedans. Travaillant, le travail, ça, c'est une autre bonne valeur pour moi. Je travaille des 60, 70 heures, 80 heures semaine, pas mal tout le temps. Ça me fait pas peur. Puis il y a une autre grosse valeur qui m'a interpellé aussi au niveau de tout ça, c'est la famille. C'est important, nos parents, nos grands-parents, c'est du monde avec de l'expérience, c'est des bonnes personnes. Encore aujourd'hui, même à mon âge, mon père, ma mère sont tout le temps en arrière de moi quand j'ai besoin d'eux autres ou même quand j'ai pas besoin, ils viennent m'aider quand même, mais on est quand même proches. On fait plusieurs choses ensemble, que ce soit le travail, les maisons, les voyages, etc. On est quand même assez proches au niveau avec mes parents. Il y a six gros points que je vais vous parler aujourd'hui. On va commencer avec la santé. C'est sûr et certain que la santé, je suis assez directement interpellé avec mon emploi. Euh, Eric, le parti, on parle beaucoup d'inclure le privé dans le système pour permettre de désengorger les listes d'attente, désengorger les hôpitaux, les chirurgies, les examens, etc. Des 4, 5, 6 mois d'attente, je pense que c'est un peu trop élevé là, pour plusieurs raisons. Si on est capable de réduire ça à 3 mois et moins, eh bien, je pense que ça va déjà être un bon début. Fait que si le public n'est pas capable de donner le service dans des délais raisonnables de 90 jours et moins, ben, on se tournera vers le privé pour permettre de faire avancer les choses petit à petit. On parle aussi d'avoir l'autonomie au niveau des régions, que chaque municipalité, chaque hôpital, chaque CLSC soit capable de s'auto-gérer, gérer les finances, les dépenses, les revenus, etc. Essayer de décentraliser, si ça peut permettre de sauver une coupe de pièces, ben, je pense que tout le monde va y gagner. Et aussi augmenter, dans la mesure du possible, les soins à domicile, permettre aux personnes âgées qui veulent rester dans leur maison le plus longtemps possible, leur apporter une aide, que ce soit euh, par rapport à des soins, par rapport à un peu d'entretien de maison, etc. Ben, ça peut être bon pour eux autres. Ils sont dans leur environnement, sont chez eux. Fait que c'est juste bon pour nos aînés. Deuxième point, l'économie, le travail. Le parti, c'est lui qui propose la plus hausse baisse d'impôts. Essayer de desserrer la ceinture des Québécois, des Gaspésiens pour leur permettre de souffler un petit peu plus. Puis on essaiera, nous autres, le gouvernement, de se la serrer un petit peu, permettre un répit. Aussi, des crédits d'impôt pour les retraités qui désirent retourner sur le marché du travail.
Il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout au Québec. En Gaspésie, on n'y fait pas exception. Fait que si ça peut permettre à des personnes retraitées de venir donner un 8, 10 heures, 12 heures semaine, ben, avec leur petit crédit d'impôt, ben, ils ne seront pas trop pénalisés sur leurs revenus, puis ça va aider à la pénurie de main-d'œuvre. Et on aimerait aussi cesser la taxe de revente. Ça, c'est plus overall, là, mais c'est essayer de ne pas surtaxer la revente d'un véhicule. Par exemple, là, si on le vend deux, trois fois, ben, on paye des taxes deux, trois fois. Tu sais. À l'achat, la première fois, il y a le 15% qui a été payé. Puis on pense que ça devrait s'arrêter là. Troisième point, la famille, logement. C'est un autre gros point qui nous touche ici en Gaspésie. Il manque des logements, il manque des places en garderie. Le programme du parti suggère un 200 par semaine, par famille, par enfant, pardon, 200 par semaine par enfant pour aider les 0-4 ans pour les garderies afin de diminuer la liste d'attente. Ce que ça dit, c'est que chaque parent va être capable de gérer lui-même qu'est-ce qu'il va faire avec son enfant. Soit qu'il le garde chez eux, soit qu'il va le porter chez les grands-parents, chez le voisin, dans une garderie privée, garderie publique, peu importe. Mais c'est le parent qui va décider. Si la mère décide de prendre un sans sol ou le père de prendre un sans sol, ben, il va avoir accès à un 200 par semaine par enfant jusqu'à ce que le temps de garderie soit terminé. Mais c'est sûr que ça engendre une hausse des frais de CPE là, du public. On propose aussi un 5 000 par environ jusqu'à 5 000 pour les familles de 4 enfants et plus. Il y a une dénatalité des Québécois. Il y a beaucoup de baisse de natalité, c'est-à-dire fait que si ça peut permettre aux Québécois, Gaspésiens, etc., de Gaspésiennes, de faire plus d'enfants, ben, on permet jusqu'à 5 000 pour l'achat d'une mini-fourgonnette. Crédit d'impôt pour les proches aidants. Comme je parlais, je suis quand même proche de ma famille. Le fait d'avoir un bigénérationnel ou ben, les parents, les grands-parents sous le même toit, ben, je pense que tout le monde y gagne, autant les grands-parents que les petits-enfants. Des familles unies, des familles qui mangent ensemble, qui jouent ensemble, ben, il y a moins de solitude, il y a moins de solitude, pardon, il y a moins de détresse psychologique, il y a moins de problèmes au niveau des aînés, ils sont tout le temps entourés, fait que ça peut être bon pour les grands-parents, mais aussi pour les enfants et les petits-enfants. Ça leur permet d'avoir l'expérience de nos aînés. Et on aimerait ça aussi accentuer la primauté parentale, là. Et chaque parent va décider pour son enfant dans la mesure du respect de l'enfant et des bons soins de l'enfant. Mais ça reste que c'est le parent qui décide pour son enfant, que ce soit pour l'école à la maison ou des affaires comme ça, là. Si c'est bon pour l'enfant, ça va juste être bon pour la famille. Quatrième point, éducation. On pense que l'école doit s'adapter aux élèves et non l'inverse. Beaucoup de jeunes aiment pas l'école. Il y a de plus en plus de personnes de jeunes qui veulent décrocher, à partir du primaire, commencent déjà à être tannés de l'école. Je pense qu'il faut essayer de contrer ça. Aussi, il y a des jeunes autistes, il y a des jeunes avec le TDAH. C'est le même principe. Il faut essayer que l'école s'adapte à eux pour leur montrer que c'est pas pénible l'école, c'est juste bon pour eux, c'est juste bon pour l'interaction avec les autres enfants. Puis si on s'adapte à l'enfant, ben ça peut permettre que l'enfant ne décrochera pas, puis il va peut-être aller de plus en plus loin à l'école. Aussi, on parle de mettre d'accentuer les, la main-d'œuvre première, les métiers manuels, que ce soit plombier, électricien, garagiste, name it, là, il y en a beaucoup, beaucoup, là, je ne ferai pas la liste. Mais si on est capable d'intégrer ça à partir de, exemple, secondaire 3, secondaire 4, ben, les jeunes vont peut-être rester à l'école parce qu'ils ils vont avoir un métier en finissant. Ils vont avoir
une option pour leur avenir. Fait que, il y a plein de cours qu'on pourrait peut-être laisser de côté. Peut-être pas cours de base, anglais, français, mathématiques, des grosses matières que c'est bon à avoir. Mais si on est capable de s'équiper deux, trois affaires pour leur permettre de ne pas décrocher, en plus de décrocher un diplôme au secondaire 5, ben, ils vont être presque prêts ou prêts pour le marché du travail. Je pense que dans les deux sens, euh, euh, les jeunes et la société est gagnante. Euh, c'est surtout ces gros points-là pour l'éducation, là. C'est éviter le plus possible le décrochage, puis garder les jeunes à l'école pour leur montrer que c'est pas lourd, puis qu'il y a moyen d'apprendre, puis d'avancer tranquillement pas vite avec l'éducation. Cinquième point, environnement, ressources. Ça, c'est sûr et certain qu'en Gaspésie, on est touché directement. Avec les mines, les forêts, on a du bois en masse ou le gaz. Éric, le parti, il s'en cache pas. Il espère être capable d'exploiter nos ressources le plus possible. Mais comme je l'ai dit au départ, avec le plus grand respect possible de l'environnement, faut faire attention, oui, c'est vrai. Euh, Même moi, je suis en couche lavable, là. C'est pas trop dur. Si ça peut donner un petit coup de pouce à l'environnement puis à tout le monde, ben tant mieux, là, je veux dire. Mais si tout le monde met un petit peu du sien, ben c'est juste bon pour tous et chacun. Mais oui, faut exploiter nos ressources, je pense, avec le respect de l'environnement, le respect des Gaspésiens, le respect des Québécois. Ça permet d'avoir des Gaspésiens, des Gaspésiennes plus riches, plus de travailleurs, développer notre région. On a une belle région avec beaucoup de potentiel. Faut juste pas passer à côté. Euh, Sixième et dernier point, la langue et l'immigration. On est en faveur, ça c'est sûr et certain. C'est bon d'avoir des immigrants, mais peut-être essayer de les sélectionner par champ d'expertise. Ça peut être bon pour nous autres. Comme on le dit depuis le début, on a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Si on le prend à courte échelle là, ici à Gaspé avec LM Glass Fiber, LM One Power pour les Philippins là, qui sont allés chercher. C'est sûr et certain que on dit pas non à l'ajout de main-d'œuvre, mais de la sélectionner en fonction de notre pénurie. Si on manque de médecins, si on manque d'ingénieurs, si on manque d'enseignants, peu importe, ben de sélectionner le plus possible pour essayer de donner un meilleur service à tous les Québécois, toutes les Québécoises. Puis encore là, tout le monde va y gagner, je pense. En apportant aussi les immigrants, ben, c'est sûr, prioriser les Français le plus possible. On est quand même une province française. Mais je pense pas qu'il y a de mal à ce que tous les Français soient bilingues et que tous les Anglais soient bilingues, là. Le Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de gens, c'est une province considérée bilingue. Je pense on pourrait l'être aussi, là. En étant bilingue, ben, on peut rayonner provincial, fédéral, international, là. On peut passer partout quand on parle deux langues. Puis avec les immigrants, s'ils ne parlent pas français, ben on peut trouver des moyens de faciliter leur intégration, faciliter leur façon d'apprendre le français pour que dans un délai raisonnable, ils sont capables d'entretenir une conversation avec pas mal toutes les Gaspésiens et Gaspésiennes. Puis comme je disais, ben, si tous les Québécois peuvent être bilingues, ben, on enseigne le français et l'anglais dans le plus d'écoles possible au Québec pour permettre que les Québécois parlent les deux langues le mieux possible. Ça résume bien le programme du parti, en gros, là, ce qui concerne la Gaspésie surtout. J'espère que j'ai pas été trop pénible, là. C'est dans mes premières entrevues, mais j'espère je peux juste aller en m'améliorant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir pris le temps d'un petit 15 minutes de votre temps pour m'écouter. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous vois tous le 3 octobre voter Pierre-Luc Bouchard aux élections. Merci beaucoup.